Nouveau numéro de votre émission Djena Sport. Vous êtes sur Radio Djena. Merci d'être des nôtres. Nous évoquons l'actualité sportive au Togo avec en premier l'actualité des éperviers du Togo en Tunisie pour des matchs amicaux à la faveur de la journée FIFA. Le Togo joue, la Libye jouera également le Soudan. On en parle. Nous évoquons l'arrivée de Lydie Kama Bessi à la tête des sports du Togo. On parle de la personne, de la personnalité, des chantiers et des dossiers brûlants qui attendent Madame la ministre. Et puis nous évoquons également les ligues installées, les ligues régionales. Quelle politique pour ces présidents élus? Voilà la question qui sera posée à nos invités. Deux sont déjà avec nous sommes avec Manu Adiwanou, notre confrère de Radio Victoire. Manu Adiwanou, bonjour. Bonjour Latif, bonjour aux auditeurs de Radio Web Radio Djena. La consoeur, sinon la collègue de Radio Djena avec nous, Edwige Apedo. Edwige, bonjour. Bonjour Latif, bonjour aux auditeurs et auditrices de Radio Djena. Voilà, jolie chemise de Madame la directrice de Radio Djena. Merci Latif. Voilà, nous attendons dans cette émission Grégoire Attignon de Radio Sport FM. Je suis Latif Yorouma, émission mise en onde par Rémi Humpati. Actualité des éperviers, nos éperviers où l'équipe nationale du Togo est en Tunisie, à Tunis, pour justement des matchs amicaux à la faveur de la fenêtre FIFA. Manu Adiwanou, le Togo joue dès ce jeudi contre la Libye. C'est un bon challenge. Bon challenge, on peut le dire, parce que la Libye n'est pas, en tout cas, depuis un certain temps, la Libye est sur le plan footballistique africain. La Libye n'est pas une équipe de 3e ou 4e zone, non. Mais pour moi, c'est plutôt le Togo qui, on pourra le dire, a décroché un bon sparring partner, parce que quel pays accepterait aujourd'hui jouer avec le Togo par rapport à son classement FIFA 126 ou je ne sais plus. Oui. Et vous savez très bien que lorsque vous dégringolez dans le classement, c'est les concurrents qui vous fuient. Et je ne sais quel manager a pu quand même décrocher la Libye. C'est bien. Maintenant, quel profit pourra tirer le Togo de ce regroupement et de ces rencontres, surtout avec la Libye? Pour moi, c'est ça qui reste la question, qui ne trouve pas véritablement sa solution, parce que on est toujours dans un recommencement éternel. Le coach n'a pas une équipe, il convoque aujourd'hui un groupe, il les renvoie demain, il convoque d'autres, et sa politique peut-être c'est la révélation finalement, c'est ce que moi je comprends, c'est-à-dire qu'il prend des joueurs de centre de formation, qu'il tient comme un papa avec son petit-fils et qu'il les fait promener dans des championnats et dans les pays pour voir s'il pourra trouver un lieu d'attache pour ces gens de joueurs. Alors que l'équipe nationale est là, il n'y a rien qui se fait autour concrètement. On se demande quelle reconstruction on est en train de faire et qui va prendre tout le temps. Il y a la chanteuse là qui a dit c'est quelle étude qui ne finit jamais et c'est quelle reconstruction qui ne finit jamais. Vous parlez de José? Voilà, José qui m'a inspiré ce matin. Voilà. Quelle reconstruction Claude Leroy est en train de faire qui ne finit jamais. Et on est toujours là-dedans et on ne finit pas de trouver une équipe après que lui-même ait renvoyé les cadors, les anciens. Il a de la peine à trouver de nouveaux joueurs. Il est vrai que le Togo n'a plus tellement de joueurs. Ça, c'est une vérité, c'est une réalité, puisque la cassure était là à un moment donné et toute une génération a perdu le nord. Donc, il y avait plus de joueurs togolais qui allaient dans les championnats européens ou même africains un peu huppés. Et Claude a du mal à trouver de joueurs. Et quand c'est comme cela, on se rabat au moins sur les joueurs locaux à qui on donne des éléments et qui pourront prouver en équipe nationale et trouver d'abord une vitrine, se confirmer et faire en sorte que l'équipe se repose sur des joueurs. Et depuis mars, on ne joue plus au
Togo. Claude a convoqué quand même, ou tout de même, ces joueurs du championnat togolais. Manu parlait de qui a pu décrocher quand même la Libye. On parle quand même de Claude Leroy, Edwige Peto. Bon, on sait que Claude Leroy, il a des mains partout, il a des connaissances, un carnet d'adresses au moins fourni à ce niveau. Il pourra facilement décrocher la Libye en match amical international. Là, c'est bien, sauf que Manu l'a dit tout à l'heure, notre classement ne nous permet pas de jouer peut-être à d'autres pays parce que les pays veulent avoir un autre niveau, se jauger à d'autres nations qui sont plus à un niveau plus élevé qu'eux. Mais aujourd'hui, le Togo n'est pas à ce niveau-là. Avant, quand vous prenez le Togo qui a joué la Coupe du Monde 2006, tout le monde voulait jouer des matchs amicaux avec les éperviers du Togo. Mais finalement, ça n'a rien donné. Lorsqu'on était en quart de finale lors de la Coupe d'Afrique des Nations, vous avez vu également les d'autres nations voulaient rivaliser avec les éperviers du Togo. Mais aujourd'hui, quand Claude Leroy est arrivé, le niveau a baissé. Parfois, on va parler du niveau également, même si le technicien est finissant. Il y a aussi le niveau de nos joueurs aujourd'hui qu'on ne doit pas oublier parce que on se pose la question, depuis 2006 à aujourd'hui, nos joueurs sont où? Les joueurs togolais. Ils sont où? Quelle est la formation qui se fait à la base pour pouvoir sortir de meilleurs joueurs pour le Togo? Je ne sais pas. Il y a plein de centres de formation. Je ne dis pas que ces centres ne sont pas performants, sauf qu'on ne sort pas des joueurs, je ne sais pas, avec de bonnes qualités. On va me dire qu'il y a Labafodo, il y a Jane Dakonam qui est au niveau de l'Espagne. Mais quand on outre ces deux personnes-là, tout dernièrement, c'est Dosevi qui a quitté Toulouse, qui est allé en Ligue 2 pour la Turquie. Il y a également un autre joueur qui est allé de Hennen qui est aujourd'hui à Grenoble. Mais au-delà de ça, quand vous prenez Dosevi aussi qui est allé en Turquie. Oui, c'est ce que je disais. Dosevi est allé en Turquie parce que il avait plus de club quand Toulouse est allé en Ligue 2. Quand vous prenez le profil de nos joueurs aujourd'hui, franchement, ça ne vous donne pas envie de les vendre d'abord ou bien de les acheter. Donc, vous voyez, et avec ça, on a un entraîneur aussi, je ne sais pas quelle vision il a pour la sélection, un entraîneur qui n'arrive pas à travailler sur la continuité. Quand il appelle un bloc aujourd'hui, demain, Manu l'a dit, demain, le bloc n'existe plus. Il appelle un autre bloc. Et avec ça, je ne pense pas qu'on a C'est Monsieur Sisyphe alors. Bon, on n'a pas des atouts pour pouvoir rivaliser. La Libye, on peut gagner la Libye. On peut gagner les 2 matchs amicaux qu'on a. Mais la suite, c'est quoi? La suite, peut-être, c'est de préparer l'équipe pour jouer contre l'Égypte. Et là, lorsqu'on prend le profil égyptien, il est beaucoup plus proche du profil libyen, Manu. C'est bien pensé, hein. Non, moi je ne pense pas, hein. Je ne pense pas. C'est quand même des équipes, maghrébines. Afrique du Nord. Voilà, l'Afrique du Nord. Ce sont des pays qui ont leur système de jeu, qui ont leur manière de jouer. Et rien ne se ressemble, hein. Vous voyez les rencontres entre ces deux nations de l'Afrique du Nord, entre deux nations de l'Afrique du Nord, ben écoutez, c'est comme la guerre, quoi. La guerre sur le terrain. Mais l'acclimatation, quand même, va compter. Ils sont en Tunisie. Ils joueront au Caire. Écoutez, tout ça, là, sont des détails, en fait, mais qui sont quand même importants. Importants lorsque vous êtes bien préparé. Si vous avez des éléments qu'il faut et que c'est l'acclimatation qui vous manque, ça vient en plus. Mais lorsque vous n'avez même pas la base, et que vous cherchez le toit, écoutez, on ne fait rien, quoi. On ne fait que, entre griffes, gaspiller de l'argent. Parce que l'équipe du Togo aujourd'hui, je ne sais quelle valeur lui donner. Peut-être que c'est justement cette valeur que Claude continue de chercher. Et si c'est de cette manière qu'il cherche, je ne crains qu'il ne trouve cela avant de quitter le Togo, quoi. Il ne pourra pas quitter, il ne pourra pas trouver ça. C'est pas de cette manière qu'il faut trouver une stabilité, il faut trouver une équipe compétitive. On a vu des entraîneurs passer à la tête de l'équipe togolaise, hein, en l'occurrence Stéphane Keshi. Quand il est venu, d'abord, il a pris ses valises, il s'est installé à Lomé.
il a suivi le championnat. Il a pris des joueurs dans le championnat à qui il donnait même des godasses. Claude Sialomé, il était comme, je dirais, un papa de griffe pour ses joueurs, mais à qui il subtilement donnait des éléments, des conditions pour que le jour du match, il soit satisfait du rendement du joueur. Il y a une symbiose, il y a une amitié qui lie ces joueurs-là. Mais aujourd'hui, comme le roi, vous le voyez, c'est comme le professionnel des entraîneurs. Lui aussi, il revient quand les joueurs reviennent. Il repart après que les joueurs soient repartis. Et il est souvent à Lomé, hein. Faut pas il quand ne même construit occulter pas cet aspect. l'équipe. Il est souvent à Lomé. Souvent à Lomé en faisant quoi? Souvent à Lomé. Vous savez ce que vous voulez dire par souvent à Lomé? Oui, il est peut souvent pas à être Lomé. à Lomé, être sur Canal, hein? Vous savez cela? Il est souvent à Lomé. Ces Non, passages sur Canal sont ce que j'ai dit, souvent à Lomé. périodiques, Manu, Diwano. En tout cas, Mais au-delà, même sa présence à Lomé équivaut à son absence à Lomé. Parce qu'il ne fait rien. il ne fait peut-être pas, Voilà. peut-être Donc, ce c'est pas qu'il faut comme ça qu'on fait une équipe. sur le terrain. Quoi qu'on dise, il y a quand même un groupe qui se prépare. Ce groupe qui quand même compte des forfaits, si on peut le dire ainsi. Bon, Mathieu de Séville, c'est quand même une bonne nouvelle. Un joueur sans club convoqué, mais qui quand même gagne un club, quelle que soit la division, quel que soit le championnat. Lorsqu'on prend David Hennen, qui va retrouver du temps de jeu, nous l'espérons au niveau de Grenoble, c'est quand même des points positifs pour l'équipe du Togo avant novembre. Avant novembre, c'est les Contre l'Égypte. Oui, maintenant on va voir si ces deux joueurs auront du temps du jeu, si ils seront titulaires ou pas. Parce que aujourd'hui on est en octobre, on n'a que quelques semaines. Est-ce qu'ils pourront reprendre leur forme avant de rencontrer notre adversaire de novembre? Je ne pense pas trop, mais je pense Vous êtes sceptique. Oui, je suis sceptique à ce niveau. Sauf que bon, nos joueurs, Mathieu de Séville et Hennen, bon, c'est une chance pour eux de relancer leur carrière parce que Mathieu de Séville, là, quoi qu'on dise au niveau, quand il était à Toulouse, il a apporté beaucoup de choses, même si Toulouse Mais est ça a parti été quand même une année catastrophique. Oui, même si Toulouse de est façon parti, générale. de façon générale, Toulouse est pour allé le TCF, en Ligue 2. Mais quand on prend personnellement les performances du joueur, il a été bon quand il était avec Toulouse. Aujourd'hui, il est allé en Turquie. On va voir s'il sera titulaire à ce niveau. Quand vous prenez Hennen avec Grenoble, il faudrait que le joueur également soit titulaire à ce niveau. Aujourd'hui, c'est ce que nous déplorons avec nos joueurs. Quand ils sont à un niveau donné, ils vont dans des clubs de championnat intermédiaire. On ne retrouve plus des joueurs au-delà de... J'ai dit ça tout à l'heure. Quand vous prenez Emmanuel Adebayor, il a joué dans d'autres clubs. Mais au-delà du cycle Emmanuel Adebayor et Agassa Kossi, je parle du gardien, on va prendre... C'est difficile de retrouver nos joueurs dans des championnats comme la Première Ligue, comme la Liga. Aujourd'hui, il y a seulement Diène Dacolan, le capitaine, qui est au niveau de la Liga espagnole. C'est difficile de retrouver nos joueurs en Série A. C'est difficile également de retrouver nos joueurs dans d'autres championnats. Mais comment on peut construire une équipe comme ça? Il faut également que nos joueurs se remettent en question aussi à ce niveau. Bon, ça leur permettra de se relancer. Sauf que face, par exemple, à l'Égypte, ce que j'ai vu la dernière fois en Première Ligue avec Trezeguet, ce qui nous est arrivé face à l'Algérie avec Riyad Mahrez, on risque vraiment sur les côtés de baver. Parce que quand vous prenez notre équipe, là, franchement... L'autre inquiétude également, c'est le forfait, sinon la blessure. Nous espérons qu'elle est légère. De là-bas, faute d'eau, remplacé par Elom Nyavedi. Peut-être que on ne le souhaite pas. Si là-bas ne se remet pas, Nyavedi sera peut-être à la pointe de l'attaque pour le Togo, puisque c'est lui qui le remplace, Manu Adiwano. Oui, en tout cas, ça vous fait sourire. Oui, Nyavedi, c'est un Togolais. Il a déjà joué face à l'Algérie, n'oubliez pas. Et le Togo, non, le Togo a fait 0-0. Non, plutôt 1-0. Voilà. 1-0, c'était à Blida. Ah oui, à l'aller, le retour à l'aller. Latif, en tout cas, combler un vide, on peut prendre toute chose pour le faire.
vous comprenez. Si c'est un vide on veut combler, libre à Claude même de prendre un joueur de quartier. De Presse Sporting Club, voilà, c'est ça? Voilà. L'équipe des journalistes. S'il le veut. Ça veut dire que aujourd'hui, Edwige vient de le dire, hein, quelle est la vision de l'entraîneur? C'est de révéler des joueurs, des jeunes joueurs de centre de formation, ou c'est d'avoir une équipe compétitive? Parce que pour moi, il se perd d'objectifs. Il s'embrouille. Une équipe. Il s'embrouille. Voilà. Et remplacer Labafodo. Pagna avait dit. Il a appelé également Mlapa Péniel, non? Oui. C'est en tout cas difficile à comprendre, à accepter. Voilà. Entre-temps, Grégoire Ratignon, le confrère de Radio Sport FM, nous a rejoint. Grégoire, on parle quand même des éperviers du Togo pour refermer cette fenêtre justement. Le Togo se prépare. On parle de l'acclimatation bien réfléchie parce que voilà, le Togo jouera contre l'Égypte et c'est en Tunisie, proche de l'Égypte, que le Togo fait quand même son stage. Oui, mais je crois que là, le choix de la Tunisie, c'est quand même un bon choix parce que nous allons jouer au Caire. Premièrement, avant donc de revenir jouer le match du retour à Lomé, je crois que c'est pour cela donc que le staff a choisi donc Tunis pour s'acclimater. Je crois que c'est quand même bien par rapport au choix donc de la Tunisie. Maintenant, quant à ce qui concerne l'équipe qui joue ou bien qui participe, qui prend part à ce stage, je ne sais pas si réellement c'est le match de la Tunisie que plutôt le match du Caire que nous préparons. Parce que quand on voit l'équipe qui est là aujourd'hui, pour ces deux matchs amicaux que nous avons face à la Libye et puis face au Soudan, sincèrement, je me dis qu'il y a une différence. Vous avez mieux que ça? Non, mais nous n'avons pas mieux, mais ce sont ces joueurs-là que Claude Leroy a appelés aujourd'hui. Je vous dis que ce ne sont pas ces joueurs qui seront là face à l'Égypte. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a encore des joueurs. Il y a des joueurs. Vous parlez de qui, par exemple? Il y a des joueurs que Claude Leroy n'a pas appelés. Je crois que quand je rentrais dans ce studio, vous parlez donc de Niavedi, qui a été appelé pour remplacer Labafodo, alors qu'on a d'autres joueurs. Il y a Plaka Fessoumeme, par exemple, qui était là, qu'on n'a pas appelé. Vous voyez, alors que avec Niavedi et autres, José Doké et autres, moi je ne pense pas que ces joueurs-là peuvent tenir face à... de Josué. Ils ne peuvent pas tenir face à l'Égypte. Vous avez parlé tout à l'heure de l'équipe égyptienne. Vous avez évoqué des noms de ces joueurs égyptiens qui seront là. Mais vous savez que l'Égypte n'a qu'un seul point. Puis l'Égypte n'a que 2 points, alors que le Togo a 1 point. Ce qui veut dire que l'Égypte n'a pas gagné ces 2 premiers matchs. Vous comprenez donc que les 2 matchs à venir pour l'Égypte sont... Le Togo aussi n'a pas gagné. Oui, le Togo donc, aussi n'a pas gagné, mais le Togo, moi j'ai l'impression que le Togo ne prend pas trop au sérieux ces 2 matchs-là. Quand vous voyez un peu la différence entre ces 2 équipes, c'est vrai que l'Égypte a été accrochée à la maison par le Kenya. L'Égypte ensuite est allée faire match nul face aux Comores, mais on joue face à l'Égypte. Et quand on parle de l'Égypte, c'est une grande équipe. Alors que le Togo a perdu son premier match face à quelle équipe? Au Comores. C'est vrai que nous sommes allés arracher un nul face au Kenya. Salvateur, un nul Salvateur. Oui, mais alors que les 2 matchs à venir, c'est face à l'Égypte. Vous comprenez donc que ça va être un peu difficile pour le Togo. Si réellement nous voulons être à la CAN en 2022, si nous voulons vraiment être à cette Coupe d'Afrique des Nations, il va falloir avoir au moins 3 points face à l'Égypte. Et moi, je crains ces 2 matchs-là. Voilà ce qu'on pourra dire. Pour l'instant, le match se joue, sinon le premier match se joue ce jeudi 8 octobre. Le Togo joue la Libye avant de jouer le 12 contre le Soudan. Vous êtes toujours sur Radio Djena. L'émission c'est Djena Sport. Nous évoquons maintenant la nouvelle patronne des sports du Togo. Elle a pour nom Lydie Kama Bessi, c'est elle qui va gérer véritablement les dossiers, les chantiers immenses au niveau des sports du Togo. Qui est Bessi, qui voudrait peut-être nous parler mieux de Madame la ministre des Sports, puisqu'on parle d'une dame. Edwige Apédo, vous connaissez Madame Lydie Kama-Bessi? Lydie Kama-Bessi, je l'ai connue parce qu'elle est au niveau de la commission médicale, au niveau du CNO. Je l'ai connue au niveau de la commission médicale de la Confédération africaine de handball. Et elle est toujours dans la lutte contre le dopage. Donc, voilà. Dans le sport. Dans le sport. Le dopage dans le sport. C'est un peu ce que j'ai comme idée sur la personne. Sauf qu'on sait que c'est une dame qui aime ce qu'elle fait. Elle est médecin pédiatre. Et également, elle a fait la médecine du sport. Donc, voilà sa spécialité.
Aujourd'hui, le commandant Lydie Kamabessi a en charge... Ou la commandante? Bon, le commandant a en charge un ministère lourd parce qu'elle est arrivée à une période où le sport n'existe plus. Je vais parler du Covid-19 qui a mis tout en berne. Maintenant, il faut réfléchir d'abord à comment relancer le sport au Togo. Il faut régler la crise qui est au niveau du Comité national olympique du Togo. Il faut chercher des sponsors, comme on le dit toujours, pour les différentes fédérations togolaises de football. Je parle pour au moins faire augmenter la subvention que l'État accorde aux fédérations. Je pense qu'elle a beaucoup de choses à faire, même si dans les différentes commissions qu'elle a eu à travailler, bon, les gens l'ont dit, elle était toujours professionnelle, elle était avec de la rigueur. Maintenant, il faut que cette rigueur revienne. Ça suppose qu'il n'y a pas de sportifs dopés au Togo, c'est ça? Ou peut-être au niveau du handball, puisqu'elle a été toujours rigoureuse. Elle a été toujours aux côtés du handball et aux côtés du Comité national olympique. Ce qui se passe, c'est que c'est quand il y a les compétitions qu'on surveille surtout les athlètes. Parce qu'au niveau des compétitions internationales, il y a des médicaments que nous prenons alors qu'il y a des substances dedans que vous ne devez pas prendre. Il faut les éviter. Donc, la lutte contre le dopage dans le milieu sportif, c'est une lutte vraiment énorme. Et ce n'est pas aujourd'hui avec les moyens dont dispose le Togo là qu'on peut mettre un terme à ça. Il y a des boissons énergisantes que les joueurs de football prennent, alors que il y a des substances qui ne sont pas prohibées pour l'instant. Non, qui ne sont pas prohibées, mais il y a des substances dans ces boissons énergisantes qui ne sont pas bien pour la santé du joueur. Sur la durée. Sur la durée. Aujourd'hui, on a des joueurs qui ont des crises cardiaques sur le terrain. J'espère que ce n'est pas ce qu'elle aura comme chantier. Elle peut le faire parce aussi, elle peut aider, elle peut mettre en place une commission médicale. Et elle sera à la tête également de cette commission peut-être. Alors, Manu Adjiwano, êtes-vous déjà parlé de Madame la ministre? Vous la connaissez autrement? Non, je ne la connais pas autrement. Elle est très effacée. Elle était dans les sports, oui, mais ne s'affichait pas. On n'a pas tellement des informations concernant sa carrière sur le plan sportif. Ce que je sais, c'est qu'elle est, selon d'abord même par rapport à ce qu'Edwige a dit, elle est au niveau du handball, elle est au niveau du CNO Togo, dans la commission médicale. Dans la commission médicale, mais cela ne voudrait pas concrètement dire qu'elle maîtrise bien les rouages des sports, qu'elle est imprégnée des difficultés liées au sport au Togo. Le Togo a une particularité en fait. C'est d'avoir un ministère qui n'a même pas un plan stratégique. C'est d'avoir un ministère qui gère les fédérations par délégation de pouvoir, mais qui ne les gère vraiment pas. Chaque année, chaque fédération envoie un budget fabriqué. Le ministère, chaque année, débloque de l'argent sans véritablement, sans véritablement vérifier les objectifs liés à ces financements ou à ces subventions. Et on est toujours dans la convention d'objectifs. Voilà des absurdités qui doivent interpeller la nouvelle ministre pour gérer ces situations, faire en sorte que les sports au Togo retrouvent ses lettres de noblesse. Mais est-ce que à son niveau, elle pourra faire cela seule? Non. Forcément, il faut une carte blanche du président de la République. Il faut une oreille attentive du président Faure Gnassingbé. Sinon, elle ne pourra rien faire. Au Conseil des ministres, moi, je souhaiterais, et je vais la conseiller, à souvent prendre la parole pour défendre les sports au Togo. Les sports sont embrigadés par le ministère des Finances, moi je dirais. Un ministère à part entière ne peut pas autoriser un financement et qu'un autre ministère soupçonne que le premier ministère ait fait du surenchère, par exemple. Il y a pas une symbiose entre les ministères, c'est pas normal. Dès lors qu'un ministère a validé un projet, l'autre ne peut qu'accompagner ce qui se fait. Y a-t-il suspicion dans le cadre de sa ligne budgétaire? Oui, on dira dans le cadre de sa ligne budgétaire. C'est-à-dire la ligne dédiée au sport. Oui,
Et effectivement. De l'autre côté, même le président Faure-Gnassingbé sait que le budget de 1,3 milliard est insignifiant par rapport aux activités sportives dans le pays. Il vous l'a dit? Oui. Et pourtant, c'est ce budget-là qu'il accorde. Oui, c'est pour cela qu'entre-temps, j'aurais appris qu'il aurait souhaité la création du FONADES. Le fonds d'aide. Oui, mais ces inquiétudes étaient dans le mécanisme d'utilisation de ces fonds-là. On ne va pas mettre sur pied ces fonds et qu'un ministre viendra racler dans sa poche et partir. Comment faire en sorte que ces fonds servent véritablement au sport au Togo? C'est le niveau qui aujourd'hui pose un peu problème. Donc, la nouvelle ministre peut surfer sur ce que l'autre avait fait. Je veux parler de celui qui était là avant Folibasi, Lorenzo. Voilà, c'est lui qui a initié FONADES. Et aujourd'hui, c'est un peu comme les chauves-souris sur l'arbre, c'est Kousségué, quoi. Les autres s'accrochent. Voilà, donc il faudra que Bessi aussi fasse quelque chose de concret, comme aujourd'hui on parle de Tchao avec convention et charte. Il faudrait Tchao, la convention est toujours là. Voilà, même si beaucoup pensent qu'elle n'est pas efficace ou bien qu'elle n'est plus efficace, mais c'est elle qui est là. La convention, bien donc, sûr. Bessi Kama aussi doit poser un pas pour que demain on puisse dire par rapport à son passage, elle a pu décrocher 10 milliards pour les sports, elle a pu créer ou faire, je dirais, alimenter le FONADES jusqu'à son utilisation. Ce serait vraiment son actif. Grégoire Atignon-Manou disait que Madame la ministre doit prendre la parole au Conseil des ministres, mais d'aucuns pensent que, quoi qu'on dise, elle reste encore habillée. Et que cet aspect-là pourrait être un positif ou un point négatif par rapport à ce que Madame la ministre aura à faire. Écoutez, en fait, avant d'être nommé à ce poste, je crois qu'il y avait une mission qui lui était donc assignée. C'était donc de venir faire aussi un tout petit peu ce sport togolais-là. Et je crois que si véritablement elle a pour mission de revoir un peu ce sport, je crois qu'elle doit véritablement prendre la parole. Mais bien avant d'être ministre, elle a fait allégeance au chef de l'État en tant que militaire. Oui, je ne refuse pas. Et donc, il faut savoir parler à son chef. Oui, je ne refuse pas. Mais ici, elle a une mission. Elle est là pour quelque chose. Mais ce n'est pas parce qu'elle est militaire, ou bien qu'elle est encore habillée, qu'elle ne peut plus défendre le sport, ou bien parler de ce sport-là en Conseil des ministres. Si elle veut que son ministère évolue, elle doit beaucoup plus parler. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a telle chose à faire, mais que j'ai besoin également de telle chose pour quand même faire évoluer ce sport-là, ce domaine-là. Donc je crois que si elle a été véritablement sportive, elle sait de quoi souffre véritablement sa fédération, sa discipline. Elle a été handballeuse, on le dit. Donc ce qui veut dire qu'elle sait... En quelle année? Non, mais si elle est proche donc elle est dans une commission, on parle de commission médicale. Voilà, donc si elle fait partie donc de cette commission, mais commission médicale. Ce qui veut dire qu'elle est proche du handball. Elle sait de quoi souffre cette fédération, elle sait de quoi souffre cette discipline. Tout à l'heure, Manu a évoqué un cas, c'est-à-dire que le ministère des Sports a également un problème. On finance les activités des différentes fédérations, mais on ne suit pas. Pensez-vous qu'il y a un financement quand même? Même si c'est 5 francs qu'on donne, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Est-ce qu'on suit véritablement pour savoir si les 5 francs que nous avons donnés, est-ce que pourquoi ces 5 francs vous ont été donnés, est-ce que vous avez fait cela? On se rappelle encore, Latif, la dernière fois que la fédération de volley, la fédération de hand, la fédération de basket ont organisé les championnats, je crois que c'était l'année surpassée. Et quand, c'est parce que la fédération, bien, le ministère avait débloqué quelque chose pour ces fédérations-là et en fin d'année, on est arrivé quand même à organiser quelque chose. Donc si véritablement c'est que ces activités sont organisées, est-ce que le ministère a vérifié si tout ce que j'ai donné, c'est ça qui a été dépensé? C'est un peu ça. Donc il n'y a pas de suivi par rapport à ce qu'on donne. Maintenant, il faut que Madame la ministre arrive à suivre, vérifier si véritablement chaque fédération a un plan d'action pour l'année. Si oui, si on a un plan d'action, c'est en fonction donc de ce plan d'action-là que nous allons financer ces sports-là. Une chose est de bien gérer, une autre est d'avoir d'abord l'argent à bien gérer. Alors, ça fait deux choses, Manu parle du FONADES de Guy Madié Lorenzo, il y a la convention d'objectifs de Christophe Tchao, mais qui est mal conçue
dans la pratique, selon en tout cas les fédérations, c'est la convention d'objectifs, sauf que le ministère ne l'applique pas. Une convention d'objectifs suppose qu'on vous remette l'argent et qu'on fasse les comptes et qu'on vous accorde un bonus ou qu'on vous réduise ce qu'on vous a remis il y a un an. Mais sauf que voilà, au Togo, au niveau du ministère, rien ne se fait. Ça suppose qu'il faudrait peut-être aller passer à autre chose ou rester toujours dans cette convention d'objectifs. Edwige Pedro. La convention d'objectifs peut être améliorée ou carrément supprimée. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est sur cette convention qu'on accorde des subventions aux fédérations. Donc, la nouvelle patronne des sports peut décider d'améliorer. Et ça passe par une réunion avec les différentes fédérations pour écouter les fédérations sur cette question. Je parle de la convention. D'objectif. Quelles sont les choses que vous reprochez à la convention collective? Qu'est-ce qu'on peut... convention d'objectifs. Collective, là, c'est pour nous. Ça, oui, ça c'est pour les médias. On défend, mais on n'a pas encore ça. Ça, c'est entre parenthèses. La convention d'objectifs, qu'est-ce que vous reprochez à cette convention? Qu'est-ce que vous voyez qu'on peut corriger à ce niveau? Là, quand vous avez des éléments de réponse au niveau des fédérations, vous pouvez améliorer cette convention-là avant de commencer par l'appliquer. Parce que les parlementaires ont commencé déjà par étudier le budget, parce que le budget de l'année prochaine. L'année 2020. Oui, donc aujourd'hui, il faudrait qu'elle ait d'abord cette discussion avec les fédérations. Et ça peut se faire, même si on est en période de Covid. Il faut juste respecter les mesures et pouvoir échanger avec les acteurs. Parce que ces fédérations doivent en tout cas rendre visite à... Et moi, cette histoire de rendre visite là même, je ne l'aime pas. Parce que allez saluer, félicitations. Non, c'est au cours de ces... Oui, mais ça, il faut laisser. Allez, félicitations, on a tout ça, c'est bon. Maintenant, là, pour aller là, il faut rassembler tout le monde. Non, le jour là, on va la féliciter et on va parler de ça. Maintenant, au-delà de cette convention, maintenant, l'application, la chaîne, en fait. Aujourd'hui, on n'a pas de directeur national des sports. Avant, c'était par là que ça passait. C'est un autre gros débat. Les dossiers passaient par là. Maintenant, on n'a pas de directeur national des sports. Et il faudrait maintenant nommer un directeur national des sports technique et compétent qui ne fait pas du copinage. Et parce qu'avec ce dossier de la convention, voir au-delà de la direction par où ça passe. Manoa dit tout à l'heure, quand ça arrive au niveau du ministère des Finances, c'est bloqué. Maintenant, il faut un autre travail avec les techniciens du ministère des Finances pour dire, quand ça arrive à ce niveau, il n'y a plus de doute à mettre sur les dossiers. Il y a ça. Justement, qui n'est pas de super ministère, c'est ça? S'il faut en amont avoir un cadre de discussion entre le ministère des Sports et le ministère des Finances avant que le ministère des Sports le valide pour que c'est ce que je dis. Lorsqu'il y a chose, le hockey, que ça il faut faire un travail de chaîne à ce niveau pour que tout le monde se mette d'accord sur les choses avant qu'on ne commence pas à demander aux fédérations d'envoyer leur plan. Maintenant, on parlait d'un truc, c'est que il n'y a jamais eu de plan stratégique au niveau du ministère des Sports, c'est vrai. Aujourd'hui, il faut avoir un plan. Chaque institution, même les petites entreprises, ont toujours un plan stratégique. Même si vous ne connaissez pas le nombre d'années que vous allez faire, bien de mois que vous allez faire à la tête de ce ministère, au moins faites concevoir un plan stratégique et vous commencez par l'exécuter. Et si vous êtes toujours là, vous continuez. Mais si vous n'êtes pas là, celui qui arrive, on lui dira, voilà le plan que votre précédent a eu à concevoir. On est à tel niveau. Et on pourra faire le travail. Donc, je pense qu'elle a beaucoup de choses à faire. Même si on met le chapeau de militaire, je pense qu'à ce niveau aujourd'hui, elle doit travailler pour les sportifs, les associations. Médecins, militaires, pédiatres. Oui. J'aimerais ajouter quelque chose. En fait, le plan stratégique doit émaner du chef de l'État, en fait. Mais si ce n'est pas le cas, le ministère pour faire en sorte que il doit le faire pour tous les ministres. Normalement, tous les ministères. Le gouvernement a ça. Oui. Maintenant, il faudrait que chaque ministère l'adapte à son domaine. Ce que je voulais dire, c'est que le jour où celui qui est là aujourd'hui sera changé, faudrait pas que son remplaçant remette en cause le plan stratégique par le premier. Ça doit être une continuité. Et pour que ça doit être un plan stratégique du ministère et non du ministre. Merci. Et que pour que ça soit une continuité, il faut que ça vienne de l'inspiration du haut.
soit de la primature ou de la présidence, pour que ça s'impose à tous les ministres qui passeront. Et dès lors que tu seras nommé, tu sauras qu'il y a une feuille de route dans ce cadre-là. Exactement. Il y a toujours des feuilles de route éditées par la primature. Feuille de route générique. Maintenant, voilà pourquoi je dis qu'il faudrait adapter, que chaque ministre adapte cette feuille de route-là à son domaine d'intervention. Et ça, ce n'est pas la feuille de route du ministre des Sports, mais la feuille de route du ministère des Sports. Vous voulez ajouter quelque chose avant la dernière question sur ce sujet-là? Ce que moi je voudrais ajouter est que, par exemple, quand nous prenons ce département du sport, je crois que la dernière fois, la ministre l'a dit, qu'au fait, elle est là pour continuer ce que Folie Basie avait déjà commencé. Et s'il faut parler de pour continuer, Edwige, j'évoquais tout à l'heure. Et qu'est-ce que Folie Basie avait commencé? Tout à l'heure, ce sont des paroles politiques. Oui, je suis d'accord que ce sont des paroles politiques. Tout à l'heure, Edwige parlait de Covid-19. Il y a eu un comité qui est mis en place pour quand même réfléchir sur comment reprendre les activités. Et je crois que elle doit continuer sur. Madame doit continuer sur on dit que l'administration est une continuité. Donc, c'est sur il y a également stratégie même est vouée déjà à l'échec. Il y a également la crise au sein du Comité national olympique. Je crois que la dernière fois, avant son départ, le ministre Folie Basie a sorti à l'allure d'une injonction. Oui. Voilà. Un communiqué qui, pour moi, et je crois pas vraiment administratif. Pourquoi ce n'est pas administratif? C'est Folie Basie qui a signé. Je poserai la question à Manu. C'est Folie Basie qui a signé ce courrier-là. Donc, je crois que madame doit également continuer dans ce sens-là. Elle peut ne pas continuer dans ce sens. Ce n'est pas qu'elle doit, elle peut ne pas. Mais ce qui veut dire, en principe, avant que la dame avant que quelqu'un soit nommé à un poste, je crois qu'il y a quand même des directives qu'on lui donne. Et ça dépend également de la politique du chef de l'État. La question qui reste à savoir, est-ce que le sport est dans le plan du président de la République? La question, c'est à qui? Le Premier ministre a dit à l'Assemblée que le sport, c'est une priorité. Donc, mais il y a ça dans la politique. Voilà, et justement, Grégoire a voulu quand même peut-être prendre ma place sur ce sujet-là. Parce que c'est la question que j'allais vous poser. Les dossiers brûlants, Edwige les a effleurés. Il y a quand même la reprise des activités, tout le monde le sait. Mais l'autre dossier, le plus brûlant, c'est le CNO Togo. Et là, le ministre Folie Basie, avant de changer de portefeuille, a sorti un courrier. Il dit élection avant 2021. Oui, pour moi, c'est un courrier maladroit. Selon vous? Oui. Expliquez-nous un peu, Manu Adjiwanou. Dans la mesure où ce courrier semble donner corps et forme à un regroupement de présidents de fédérations qui ne devait pas être considéré comme un conseil d'administration. Mais dans le courrier, entre les lignes, on voit que le ministre considère cette réunion comme conseil d'administration, ce qui, pour moi, est une erreur. Est-ce que statutairement, il y avait quand même un souci avec ce conseil d'administration? Oui, dans toute association, il y a de l'ordre. Et il y a une procédure pour convoquer les instances de cette association-là. Quiconque ne peut pas se lever pour convoquer. Ma question, statutairement, est-ce que ce conseil d'administration n'avait pas lieu d'être? Oui. Statutairement? Oui. L'article qui le défend. Statutairement, pour avoir un conseil d'administration, il faut qu'il soit convoqué par le comité exécutif du Comité national olympique. Tel n'a pas été le cas. Il est vrai que c'est sur pétition et que dans les tests, les pétitionnaires peuvent demander un conseil d'administration. Et ce conseil ne peut être convoqué par le président du Comité national olympique. Le président ou le comité? C'est-à-dire? C'est le président qui convoque ou c'est le comité exécutif qui convoque? Mais la signature, c'est du président ou de celui que le président aurait peut-être désigné en son absence. Mais les statuts auraient prévu 3 niveaux, Manu Adjiwanou. Le comité exécutif, si le comité ne le fait pas, le président en solo, si le président ne le fait pas, et donc les membres pétitionnaires. Oui, mais l'article ne dit pas que
les pétitionnaires vont convoquer un conseil. Et demandent. Voilà. Et si ce n'est pas fait? Oui, justement. Si leur demande n'a pas de suite? Que nous soyons dans cette situation pour aviser. Nous ne sommes même pas encore dans cette situation et on considère leur réunion comme une... Ça suppose que si, peut-être que c'était trop précipité, c'est ça? Oui, un peu. Si c'était ça fait 1 mois, 2 mois, ça suppose qu'ils pouvaient le faire. En fait, le comité est toujours dans son mandat et a ses prérogatives. On ne va pas usurper les prérogatives du comité national olympique. Surtout que le mandat n'est pas encore expiré. Donc, le président devrait convoquer ou les pétitionnaires devaient exiger à ce que le président convoque. Mais il se dit que sur 12 conseils d'administration, il n'y a eu qu'un seul, dans le mandat, en fait. Il y a eu sur 12 ou 16 conseils d'administration. Le problème ne se pose pas à ce niveau. Le problème se pose au niveau de la procédure de convocation. Voilà. Grégoire Atignon, pour rapidement finir avec ce sujet, Madame la ministre doit s'aligner derrière ce courrier ou doit refaire autre casting pour régler le problème au Sénat? Je crois que avant que Madame la ministre ne prenne une décision, je crois qu'il doit avoir un travail avec le ministère, ceux qui ont quand même travaillé sur ce dossier. Sur ce dossier. Le ministre est parti, mais le ministère est là. Oui, le boucher n'est pas là, mais les outils du boucher sont là. Donc je crois que c'est ce qui doit se faire. Et je crois que ces gens-là sont toujours au ministère des Sports. Ça suppose que il y aura congrès, c'est ça? Non, mais je crois que... Oui, forcément, il y aura toujours congrès. Il doit y avoir congrès. Le congrès doit se tenir. Donc, je crois que le congrès, dans les délais prévus par le courrier... Mais il revient au comité de respecter quand même... Ou de refuser. Non. Non, pourquoi refuser? Mais le mandat finit en fin d'année. Sauf qu'il y a quand même une ouverture pour quand même aller en 2021. Non, en fait, oui, Edwige Apedo. Le problème, c'est quoi? Le circulaire du CIO, justement. Non, ça n'ouvre le aucune mandat porte. du Comité national olympique du Togo élu en 2016 s'achève en décembre 2020. Maintenant, par rapport à la COVID-19, le CIO, parce qu'il y avait plusieurs comités nationaux qui avaient des élections en vue, le CIO a juste dit, puisque certains comités se posaient des questions, comment on va faire avec le report des Jeux Olympiques? Puisque les Jeux Olympiques, c'est sur des Olympiades, après 4 années. Donc, aujourd'hui, et c'est le CIO dit, vous pouvez respecter le délai de votre mandat, c'est-à-dire vous organisez les élections à la fin de votre mandat ou après concertation, ça veut dire que vous allez convoquer l'Assemblée générale et c'est l'Assemblée qui décide si vous allez proroger votre mandat. Et c'est après les Jeux Olympiques de 2021 que vous irez aux élections. Donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un souci à ce niveau. Le ministre a sorti une note. Moi, je ne veux pas trop parler là-dessus. Maintenant, c'est à la nouvelle ministre de voir qu'est-ce qu'il faudrait. De toutes les façons, le comité olympique prévoit un conseil d'administration dans les jours à venir. Donc, un conseil d'administration dans les jours à venir. Enfin, donc, alors. Ce n'est pas c'est sûr. C'est la demande des pétitionnaires qui est respectée par le comité exécutif. Les pétitionnaires ont demandé à ce qu'il y ait un conseil d'administration. C'est le conseil qui est donc convoqué pour ces jours à venir. Donc, je pense que c'est juste dans les pétitionnaires ne sont pas rejetés. Leur demande n'est pas rejetée. Est toujours valable. La demande est valable et c'est la demande qui est respectée aujourd'hui par le Comité national olympique. Voilà ce qu'on pourra dire sur ce sujet, toujours à l'écoute de Radio Djena. Nous avons encore un dernier sujet rapidement. Que, le Conseil est déjà convoqué sur le 10 octobre avec des sur ce 10 octobre. Oui, ça ce week-end alors. Oui, avec les points de l'ordre du jour qui... Il y a aussi ne sont pas vraiment... un souci. Vous voyez le mal partout, Manu. Il y a un souci. Non, c'est pas que je vois le mal partout. Écoutez, le journaliste ne voit pas que le bien aussi. Ou bien. Le rôle du journaliste, c'est de voir le point noir. Je vois. Lorsque tout est clean, le journaliste n'a plus de boulot à faire. Voilà. Les points à l'ordre du jour, en fait, n'intègrent pas concrètement les demandes des pétitionnaires. C'est là où je ne suis pas totalement en phase avec le Comité national olympique, son bureau qui a convoqué le CA, parce que pour moi, les décisions prises lors de la réunion des pétitionnaires devraient être
véritablement discuté au cours du CA convoqué par le conseil, le comité national olympique. À l'initiative de ces pétitionnaires-là. Oui, maintenant, pour que les décisions qui seraient prises aient vraiment l'aspect juridique et s'imposent à tous. Mais selon les informations reçues, les points à l'ordre du jour sont biaisés. Voilà. Mais je pense que l'ordre du jour est toujours adoptable, est toujours amendé s'il le faut. Mais sauf qu'en réalité, c'est aussi peut-être faire entorse au statut. En réalité, une réunion extraordinaire, l'ordre du jour n'est pas amendable. Parce qu'on sait, sur un point précis. C'est un conseil d'administration ordinaire. En réalité, un conseil d'administration, c'est ordinaire. En réalité, ce n'est pas une réunion extraordinaire. C'est un conseil d'administration ordinaire. Sauf que les statuts disent, oui. L'ordre du jour. Lorsque vous prenez les statuts, si c'est par pétition que les membres vont à un conseil d'administration, il est extraordinaire. Non. Oui. Eux-mêmes ne disent pas conseil d'administration extraordinaire. Sauf que ils disent que les conseils d'administration ordinaires n'ont pas été respectés et qu'il leur faut un conseil d'administration pour se rendre compte des... On aura le temps de revenir sur ce sujet, toujours à l'écoute de Radio Djena. Manu Adjiwanou, Edwige Apedo, Grégoire Attignon. Rapidement, nous évoquons le dernier sujet. Les ligues sont mises en place de Lomé de 5AC à JKC, comme on le dit souvent. Ça fait 6 ligues apparemment. Oui, ce n'est pas apparemment, ça fait 6 ligues. Sauf que beaucoup pensent que c'est pratiquement dans les savanes et à Lomé Golf qui a eu véritablement élection, qui a eu véritablement agi dans les normes. Grégoire Attignon. Oui, c'est vrai, il faut mettre les ligues régionales en place, mais est-ce qu'il faut se précipiter pour mettre les ligues en place dans des conditions qu'il ne faut pas? Je crois que la dernière fois, la scène à laquelle on a assisté à ce congrès à Lomé démontre qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est vrai, il faut mettre les bureaux en place, mais je crois qu'il revient maintenant à ces bureaux d'aller adopter les tests, leurs propres tests. Parce que quand on se tiraille sur quelque chose là, et qu'on n'arrive pas à s'entendre, moi je me dis que pourquoi alors mettre sur place un comité et que ce comité va évoluer sur décision, bien sûr, à des décisions de la Fédération togolaise de football. Est-ce que les ligues sont indépendantes ou bien les ligues vont toujours dépendre de la Fédération togolaise de football? Parce que quand moi je fais l'analyse de tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression que la Fédération impose des choses aux ligues et que les ligues elles-mêmes n'ont pas leur propre statut ou bien leurs tests avec lesquels elles vont véritablement travailler. C'est ce que moi je constate par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois. Maintenant, les bureaux sont là, mais je crains un peu pour ces différentes ligues. Ça fait beaucoup de choses que vous avez eu à dire, mais la question à Edwige Apedo, ces ligues sont installées d'une manière ou d'une autre, elles sont là, elles feront quelle politique? Celle du comité exécutif de la Fédération togolaise de football, ou c'est la politique que chaque ligue voudrait faire, Edwige Apedo? Normalement, elle doit faire la politique de la Fédération togolaise de football. Pourquoi? Parce elles émanent de la Fédération togolaise de football, sauf que ce sont des associations. Émaner dans quel sens, madame? Vous me laissez développer? Oui. D'accord. Sauf que ce sont des associations qui vont demander l'autorisation du ministère de l'administration territoriale. Ça veut dire que ce sont des associations libres et indépendantes. Ça veut dire qu'elles vont travailler sur ce qu'elles veulent. Voilà la nuance à ce niveau-là. Aujourd'hui, les ligues sont installées, Grégoire Attignon l'a dit. Moi, mon inquiétude, c'est par rapport au test, parce qu'il n'y a pas eu un travail. Je me demande ce que les comités de réforme ont eu à faire. Parce qu'on sent, lors de ces élections, qu'il n'y a pas eu un travail de fond sur les tests. Il n'y a pas eu un travail de fond sur les statuts, les règlements de chaque association. Parce que c'est ce qui se dit, ce sont des associations. Il a créé l'association dénommée Ligue regroupant. Alors que pour mettre en place une association, il faut s'asseoir, discuter ligne par ligne, les statuts, les tests. Se mettre d'accord avant d'aller. Se mettre d'accord surtout avant d'aller et d'ouvrir, on dit les candidatures et tout ça. Maintenant, voilà pourquoi je me demande, durant
toute cette période où les comités de réforme étaient installés. Pendant 2 ans. Je ne vais même pas donner parce que c'était long. Durant toute cette période, qu'est-ce que ces comités ont eu à faire? Finalement, on se rend compte comme si c'est la fédération qui a travaillé à la place de ces comités. Et aujourd'hui, voilà que les ligues sont installées. Complément. Par rapport à ce que Edwige disait tout à l'heure, les ligues ont eu, les comités de réforme ont travaillé sur les tests. Les comités de réforme ont travaillé sur des tests qu'ils ont envoyés à la fédération. Maintenant, en retour, la fédération a mis de côté le travail fait par le comité. C'est ce qui a été fait. Le comité a mis de côté, bien la fédération a mis de côté le travail que les comités de réforme ont fait et a proposé maintenant autre chose. Et c'est ce que maintenant... dans ce cas, on n'avait pas besoin de comité de réforme. C'est ce qui est fait. Il y a eu de l'amalgame, selon ce qui se dit. On parle du fait que ce sont des démembrements de la fédération. On parle en même temps des associations autonomes qui doivent prendre leur récépissé. C'est un tout, c'est un amalgame. C'est de la salade, c'est du salsa, comme on le dit, Manu Adjiwano. Oui, Latif. En réalité, je pense que la fédération devait fonctionner comme la FIFA fonctionne envers ses fédérations. Ses fédérations membres, hein? Oui. La FIFA a ses fédérations membres qui s'organisent en leur sein comme ils le veulent ou elles le veulent. La fédération également devrait avoir le même type de collaboration avec les ligues et les ligues avec les districts. Mais au Togo, on a choisi aller à la togolaise. On va le dire comme cela. Le comité exécutif de la fédération réagit comme si la fédération est sa possession. Et tout doit émaner d'elle, sans consulter la base. En fait, une fédération ne se crée que lorsque les districts sont créés, les districts créent les ligues et les ligues créent la fédération. Mais ici, on est parti de l'inverse, en fait. On a créé parce que nous voulons faire ce chemin inverse à dessein. En réalité, on parle de fusion-création. Laissez les districts se fusionner et de cette fusion, ils créent eux-mêmes leur structure. Et après avoir créé la fédération... Ils créent leur ligue. Leur district, ensuite leur ligue. Mais ici, la fédération vient et crée. On voit même que c'est Dobou Pafio qui lit le procès verbal d'une association dans laquelle il n'est même pas membre. C'est quelle absurdité. Je ne suis pas membre, je viens lire le procès verbal de création de cette association-là. Bon, ça a été fait même ainsi avec les districts. Hein. Voilà, avec les districts. Et ça a été fait ainsi... c'est des absurdités. Alors, on devait mettre en place... le comble est que le corps électoral de l'association est décidé par une autre instance. Je crée l'association, ou bien nous voulons créer notre association. Ceux qui vont voter pour le bureau de l'association est décidé ailleurs. D'où on sort tout voilà ça. Pourquoi on parle de l'amalgame. Espérons que juridiquement, il n'y aura pas véritablement de problème à la suite. Encore une minute à partager. Le pire est que tout amendement est validé encore par la fédération. Oui. C'est que les ligues, les districts n'ont aucune marge de manœuvre. Et vous voulez changer quelque chose, la fédération doit valider, mais on dit que vous êtes autonome. Il y a Lomé quand même qui a soulevé ces inquiétudes. Il y a eu débat, même si d'aucuns pensaient qu'il y avait d'autres qui parlaient trop. Il n'y avait que ces rendez-vous. Voilà ces rendez-vous pour quand même faire des débats. Aujourd'hui, il y a eu, peut-être du laisser aller. C'est aussi ce que nous refusons au niveau des différents acteurs sportifs. Quand il y a quelque chose en place, essayez de dire la vérité. Parce que c'est avant la mise en place que vous pouvez discuter. Voilà. Maintenant que vous êtes en place, qu'est-ce que vous allez faire? Quand il y a des difficultés, qu'est-ce que vous allez faire? Aujourd'hui, je me demande, les adhésions se feront comment? Il y a des clubs qui étaient membres des ligues, mais qui n'ont pas eu à disputer le championnat, mais qui étaient membres. Ces clubs ne sont pas encore affiliés. Donc, il y a toutes ces questions-là. Je pense que, franchement, voilà ce qu'on aura pour dire dans ce nouveau numéro. On aura le temps de revenir forcément sur d'autres sujets. Merci à vous, Grégoire Atignon, de nous accompagner. Merci à vous, Edwige Apedo. Merci également à vous, Manu Adjiwano. Merci également à Rémi Hunkpati
Madi qui a assuré la mise en onde de cette émission. Je suis Latif Diorouma. On se donne un autre rendez-vous, forcément le mercredi prochain, pour un autre pan de l'actualité.